National Branding, le ministère de la Communication fait le point de sa collaboration avec les créateurs de contenu. La rencontre bilan de 2025 a été précédée d'une excursion touristique au musée des armées. Les temps forts de la journée en début de journal. Nous serons dans ce journal sur les pas du ministre de la Construction de la Patrie, Mikailou Sidibé, en séjour dans la ville de Sia, est allé prendre le pouls des chantiers d'infrastructures routières. Des chantiers qui accusent pour la majorité un retard et instructions ont été données pour livrer les ouvrages à bonne date, comme vous l'entendrez. À suivre les conclusions de la deuxième assemblée plénière ordinaire de l'année pastorale de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Un conclave d'une semaine qui a permis aux évêques d'accorder les violons et sur des sujets d'intérêt liés à la vie ecclésiale. Le Sénégal sur le toit de l'Afrique, Sadio Mané et ses coéquipiers viennent d'offrir au pays sa deuxième étoile au terme d'une finale à rebondissement et émaillée de tension. Les temps forts à suivre. Au Mali, nous ferons le point des préparatifs de la fête de l'armée, commémorée le 20 janvier de chaque année. Cette fête donnera l'occasion aux FAMA de communier avec la population civile. Répétition grandeur nature à suivre dans AES Actualité. Bonsoir et merci de nous suivre. Promotion de l'image de marque du Burkina Faso et communication de guerre, l'apport des créateurs de contenu salué par le ministère de la Communication. Les deux parties se sont retrouvées hier pour le bilan de leur collaboration en 2025, une rencontre précédée d'une excursion au musée des armées. Le point avec Daouda Ouattara et Oumar Zombri. Le ministre de la Communication et ses partenaires en pleine immersion au sein du musée des armées, en visite guidée avec Gilbert Pegarwende Ouedraogo, ses créateurs de contenu, influenceurs et promoteurs culturels découvrent ici un pan important de l'histoire de notre armée, du tirailleur sénégalais d'hier aux soldats burkinabés d'aujourd'hui. Cette activité, deuxième du genre, vise à renforcer la collaboration entre le ministère en charge de la culture et les influenceurs, créateurs de contenu et autres. Aujourd'hui, la communication est une arme essentielle dans la lutte que nous menons et nous avons besoin de tous les acteurs, les médias publics et privés, les communicants publics, mais aussi tous ceux qui contribuent à la communication, notamment donc ces influenceurs-là. Donc je leur dis merci et je les engage à accompagner le gouvernement cette année sur les différents chantiers de développement. L'année passée, on a eu à faire des doléances auprès de monsieur le ministre et on a eu à constater que ça a été pris en compte, notamment la prise en compte des créateurs de contenu que je suis dans certaines activités. Le premier responsable du musée des armées se réjouit du choix de son institution. Il espère que cette visite sera un tremplin pour mieux découvrir ce temple, gardien de l'histoire de notre armée. Nous attendons vraiment beaucoup de visibilité, de communication, afin que le maximum de la population puisse venir s'abreuver sur ce qu'est l'histoire. Et l'histoire, quand on la connaît, permet de mieux renforcer son patriotisme. À l'issue de cette visite, le ministre et ses collaborateurs ont échangé à bâton rompu avec les influenceurs et créateurs de contenu. Ensemble, ils sont revenus sur les faits marquants de l'année 2025, tiré des leçons et sonné la mobilisation pour relever les défis de 2026. 2026, une année de repositionnement de la ville de Fada sur la carte touristique du Burkina, résolution prise par l'association Viva Vie. Elle vient de mettre en route à cet effet un projet qui ambitionne révéler notre visage touristique de la cité de Yendabili. Sur ce projet de 6 mois, les précisions de Haruna Kabouré et Rasmata Ouedraogo. Faire découvrir et redécouvrir l'histoire, la culture et les trésors patrimoniaux de la cité, c'est tout l'enjeu du nouveau projet Timwa Swagou en langue machema qui signifie notre culture. Un projet de l'association Viva Vie, Vivre au village, soutenu par le Fonds de développement culturel et touristique en collaboration avec la coopération suisse. La culture africaine est bâtie sur une religion et une histoire qu'il nous faut nous approprier.
Donc notre philosophie, c'est de matérialiser cette histoire et cet héritage à travers des sites historiques. Et nous voulons donc placer ce projet dans la reconquête de notre identité, sans complaisance, pour dire que nous pouvons aller sur la Lune tout en restant africains. De ce lancement, le projet se donne une échéance de 6 mois pour faire de la ville de Fadane-Gourma un point d'attraction touristique et offrir des cadres de réappropriation de nos valeurs, identités culturelles et touristiques. Ce projet devra renforcer le tracé même du circuit en étoffant davantage le circuit avec de nouveaux sites et en document. La deuxième étape, la formation de 10 guides locaux en technique de guidage et en animation de groupe. Et la troisième étape, un dispositif est prévu afin d'amener ou d'inciter plutôt les jeunes à participer au circuit à travers la mise en place de cellules vive à vie dans les lycées et collèges. Qui dit tourisme dit forcément mobilité. La venue de ce projet-là dans la région de l'Est est une grande satisfaction pour nous. Le projet a un budget global de plus de 6 millions de francs CFA, dont plus d'1 million en fonds propres, mobilisés par l'association Viva Vie. Alors à présent, sur les pas du ministre de la Construction de la Patrie, Mikailou Sidibé, en séjour dans la ville de Sia, est allé prendre le pouls des chantiers d'infrastructures routières, des chantiers qui accusent pour la majorité un retard et instructions ont été données pour livrer les ouvrages à bonne date. Le film de la visite avec Hassan Gourabou et Sayouba Mamboné. La journée du ministre de la Construction de la Patrie commence sur ce tronçon reliant la ville de Bois-du-Lasso au village de Léguéma. Long de 7 km 300, ce chantier affiche à la date d'aujourd'hui un délai consommé de 81,71% pour un taux d'avancement physique estimé à 53,10%. Plus loin sur un autre chantier, c'est le même constat. Nous sommes ici sur l'avenue Chalon en Champagne, sur l'axe qui mène au port sec. Ce chantier présente un taux d'exécution estimé à 44% contre un délai consommé de 85%. Un retard de chantier qu'on constate aussi sur ce chantier facilitant l'accès au CMA de Dafra. À partir d'un moment donné, il y a eu une rupture de concassé dans la ville de Bobo et il fallait amener le concassé depuis Ouaga pour faire les travaux d'assainissement. Et comme vous le voyez sur notre chantier, les caniveaux sont contigus à la chaussée. Ça fait qu'il faut d'abord finir les caniveaux avant d'attaquer les structures de chaussée. Et c'est ce qui a entraîné tout ce retard. On a presque fini. Il reste seulement le revêtement et on pense que la semaine prochaine, on doit pouvoir commencer ça aussi. Donc je pense qu'on n'a pas de problème majeur. Tout va bien. Face au retard accumulé, le ministre de la Construction de la Patrie appelle les entreprises en charge des travaux à plus de responsabilités pour livrer les ouvrages de qualité et surtout à bonne date. Les différents patrons ont mis tout à notre disposition parce qu'au tout début on avait des difficultés, mais ces difficultés ont été levées. Donc on pense que c'est à nous d'accélérer maintenant pour pouvoir rattraper le retard et rentrer dans le délai. Nous avons en tout cas voulu, juste après notre installation, et comme nous l'avions mentionné, joindre l'acte à la parole en disant que ce temps-là ne doit pas être un temps de flottement et il faut rapidement agir parce que nous sommes dans une période actuellement où les travaux routiers, les travaux d'assainissement sont favorables. Et c'est pour cela qu'après nous avons voulu venir visiter ces chantiers majeurs-là qui constituent en tout cas pour nous des chantiers prioritaires. Nous allons te donner en tout cas des instructions fermes au niveau de tous les acteurs pour que en fait, les gens redoublent d'efforts pour achever les travaux dans les délais que nous leur avons donnés. L'objectif à travers cette sortie du ministre Sidibé vise à interpeller les acteurs, à accélérer les travaux afin de désengorger les grandes artères, améliorer la fluidité du trafic avant le début de la Semaine nationale de la culture prévue du 25 avril au 2 mai prochain. Les acteurs de la veille citoyenne de la commune de Pabré disposent d'un nouveau cadre de rencontre et d'échange. Situé dans le village de Bidougou, le rond-point est l'œuvre d'un engagement communautaire porté par l'association pour la patrie Je m'engage. La cérémonie d'inauguration fut un cadre de promotion de la cohésion sociale exprimé par la mobilisation de toutes les couches de la société. Détail avec Ali Zungrana. Un espace de concertation, de prise de décision et de veille citoyenne aménagé à Bidougou, dans la commune rurale de Pabré. Un point symbole de résistance communautaire et de soutien aux autorités burkinabées. C'est le fruit de l'engagement communautaire et patriotique de l'association Pour ma patrie, je m'engage.
La population de Bidougou matérialise ainsi son engagement à accompagner les autorités du pays dans les différentes initiatives de paix et de restauration de l'intégrité territoriale. Les acteurs de la veille citoyenne sont au niveau des ronds-points nuit et jour pour soutenir notre président et tout son gouvernement. Nous, n'étant ni VDP ni FDS, avons décidé à travers notre association d'unir les communautés religieuses et coutumières autour des prières pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'est dans ce sens que j'ai contribué à la réalisation de ce rond-point. Pour la circonstance, autorités communales et acteurs de la veille citoyenne venus de Ouagadougou et d'autres localités partagent les valeurs du patriotisme, de la cohésion sociale ainsi que de la vision des autorités du pays. Tous sont invités à œuvrer pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes venus pour transmettre les messages de tous les jeunes qui sont là, les vieux citoyens qui sont là, les jeunes engagés, pour accompagner notre chef d'État, président du Faso, Capitaine Guillaume Traoré. Nous prions toute la jeunesse de rester mobilisée chaque fois, nous et jours, et être prêts. C'est très bien qu'on se mette ensemble sans distinction pour la paix et pour la cohésion sociale au Burkina Faso, pour qu'ensemble nous puissions porter le flambeau du Burkina Faso. À travers prières et invocations pour le retour de la paix, toutes les confessions religieuses de la localité marquent leur adhésion à cette initiative de veille citoyenne. Pour l'occasion, plus de 165 000 francs CFA sont collectés sur place pour venir en aide aux populations déplacées internes vivant dans la localité. Cap sur Dori dans le Liptako où a été également lancée la première phase de l'encadrement civique et patriotique des élèves en classe intermédiaire. À travers activités sportives et éducatives, près de 3000 élèves seront outillés sur les valeurs de patriotisme et d'intérêt général. Nous assistons au coup d'envoi de la formation avec Ibrahim Kagone et Souleymane Kwanda. Ce sont plus de 2800 élèves des classes intermédiaires qui prennent part à l'encadrement civique et patriotique à Dori. Une initiative nationale lancée pour renforcer l'esprit citoyen et patriotique chez les apprenants. Ce programme va se dérouler sur 4 volets. Donc c'est essentiellement l'éducation civique, l'éducation morale, l'éducation physique et l'éducation sportive. Donc à côté des autres éducations, nous avons l'ordre serré aussi, qui est une éducation militaire pure, qui sera inculquée aux différents élèves. Et une jeunesse disciplinée aujourd'hui, nous avons une nation très forte. Et je pense que les premiers responsables de l'éducation ont bien vu et nous sommes partants pour les accompagner à travers cet encadrement qui va durer 6 semaines dans notre région. L'encadrement combine théorie et pratique. Au programme sport, lutte contre la drogue, prévention de la violence en milieu scolaire, solidarité et vivre ensemble entre autres. Ce que le président a fait pour nous aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose, car ça pourrait nous enseigner des bonnes valeurs et devenir des bons citoyens à l'avenir pour le pays. Je suis prêt. Voilà, je suis prêt et je m'engagerai pour cette lutte, cette bataille pour le bien-être de notre cher pays Burkina Faso. Le commandement rassure que l'initiative sera étendue aux autres provinces du Liptako et du Soum. De son côté, le gouverneur, par son représentant, invite encadreurs, parents et élèves à un engagement total pour l'atteinte des objectifs assignés. Favoriser l'émergence d'une jeunesse consciente des enjeux nationaux et internationaux, une jeunesse entreprenante, ambition affichée par Tiga Group, ambition matérialisée par la première édition de l'Académie des leaders. C'est un cadre de formation et de rapprochement des jeunes des réalités économiques, nous dit Moussaki. Première édition de l'Académie des leaders, ADL, dans la capitale burkinabé. Ici, on explore la thématique jeunesse, patriotisme et entrepreneuriat. Les acteurs veulent davantage définir et proposer des perspectives pour un Burkina de demain. L'ambition de ce rendez-vous de Ouagadougou, former une jeunesse consciente, engagée
et actrice du développement du Burkina Faso. C'est un cadre de formation, un cadre de rendez-vous et du donner et du recevoir, afin que les jeunes puissent partager leurs expériences avec notamment des entrepreneurs chevronnés. Ils viennent partager leurs expériences avec leurs petits frères, leurs enfants, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a des hauts et des bas, mais il faut s'engager quand on veut entreprendre. L'Académie des leaders bénéficie d'un accompagnement de la délégation consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie, dont l'expertise contribue à rapprocher la jeunesse des réalités économiques et du monde de l'entreprise. À cet appui s'ajoutent les conseils et expériences partagées du coordonnateur technique de l'initiative présidentielle pour l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Nous voulons dire aux jeunes quelle est la vision de son excellence camarade capitaine Ibrahim Traoré par rapport à la jeunesse, par rapport à l'agriculture et par rapport à l'indépendance alimentaire de l'ensemble des Burkinabés et des Africains. C'est pour cela que ce matin, nous sommes là pour d'abord expliquer c'est quoi l'initiative présidentielle pour la production agricole, quelles sont ses composantes et en quoi cette initiative peut être des opportunités pour ces jeunes-là. Entreprendre nécessite déjà un état d'esprit. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup veulent entreprendre, mais ne veulent pas se sacrifier. Le sacrifice, il est obligatoire. Le don de soi est obligatoire quand on veut entreprendre. Et malheureusement, quand on regarde dans la cité ce qui se passe, on porte plus l'attention sur ce qui n'est pas valable, ce qui n'est pas important. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut rester concentré. Il faut avoir des objectifs. Pour toucher un maximum de jeunes à travers le pays, l'Académie des leaders de 2026 va se déployer dans plusieurs autres villes stratégiques du Burkina, à savoir Bobo-Dioulasso, Fadangourma, Ouaïgouya et Koudougou, à travers des panels, des formations pratiques et des échanges d'expériences. Dans la page contribution à l'initiative présidentielle Faso Mebo, nous nous rendons d'abord dans la ville de Sia pour les échos du geste fait par Adama Ouedraogo, dit Adama Photo. Son don a été suivi de celui du groupe scolaire privé Bet Saïda. Le point depuis Bobo Dioulasso avec Bamakan, Yannick Dabiri et Salam Dabal. Adama Ouedraogo dit Adama Photo et l'ensemble de ses collaborateurs sur le site de l'initiative présidentielle Faso Mebo, ici, dans la cité de Sia. Ils sont là pour répondre à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers un don de 20 tonnes de ciment et une cinquantaine de personnes mobilisées pour contribuer à la main-d'œuvre tout au long de la journée. Ce matin, c'est un sentiment de joie et de patriotisme qui nous anime. Donc, nous sommes venus en tout cas répondre à l'appel du président et son excellence le président Ibrahim Traoré, et pour faire un appel à tous les dignes fils et filles de la nation, car c'est comme ce qu'on aime dire, une seule main ne ramasse pas la farine. Toujours sur le même site ici à Bobo Dioulasso, la fondatrice, le personnel d'encadrement et les élèves du groupe scolaire privé de Bet Saïda font leur entrée. Ils offrent ainsi une tonne de ciment, une vingtaine de packs d'eau et la somme de 87 150 francs CFA à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Je suis très contente de venir à Faso Mebo pour aider à fabriquer des pavés et à construire notre Faso, la patrie où la mort nous vaincra. C'est à nous de bâtir notre pays, travailler ensemble, car les Occidentaux que nous voyons aujourd'hui, bon, ils sont passés aussi par là. Ils ne sont pas venus net et puis commencer par exemple dans un pays développé. Non, eux aussi ils ont commencé petit à petit avant d'arriver à ce stade-là. Nelson Mandela disait que l'éducation est une arme très importante pour transformer le monde. Nous voulons donner la fibre patriotique à nos élèves qui sont à notre charge, la solidarité, l'amour du travail bien fait et l'amour du travail manuel. Et c'est ce qui nous a motivés à les amener. Et du reste, ils sont eux-mêmes très motivés parce qu'ils ont vu que réellement notre pays est dirigé par un président qui a une vision éclairée pour notre nation. Pour marquer leur attachement et leur soutien fort à cette initiative, ces locataires d'un jour du village artisanal de Bobo Dioulasso, siège de l'initiative présidentielle Faso Mebo, participent à la confection au ramassage et au chargement de pavés. À Ouagadougou, le quartier général de l'initiative présidentielle Faso Mebo a accueilli Denis Sidiane. Le Burkinabé vivant au pays de la Teranga est allé traduire son adhésion à la vision présidentielle d'aménagement et de construction de la patrie en remettant une tonne de ciment. Le témoignage de Sayouba Soré. La diaspora burkinabé solidaire du développement du pays. Denis Sidiane
un fils du pays vivant au Sénégal manifeste sa joie pour un Burkina Faso nouveau et prospère. Il apporte 3 tonnes de ciment pour l'initiative présidentielle Faso Mebo. Une manière pour le donateur de témoigner son attachement au pays des hommes intègres. Pour apporter notre contribution à cette initiative du président du Faso, nous sommes ici pour dans une certaine façon, de l'accompagner, de montrer aux yeux de tout le peuple africain que c'est une nouvelle façon de voir qui est là, qui est initiée par lui. Et c'est quelque chose que nous devrons soutenir. Et ce projet de Faso Mebo, donc la contribution que nous donnons, c'est pour encourager et montrer que c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Un don qui interpelle chacun à prendre part à l'édification du Burkina Faso selon le donateur. Pour lui, peu importe la nature du don, il permettra aux Burkinabés d'être résilients et solidaires pour la nation. La résilience et l'autonomisation socio-économique de la femme et de la jeune fille préoccupent, elle, le club Rotaract du district 9101. Le club service a donc organisé une formation en saponification au profit de 2 associations féminines du quartier Bassiam de Ouagadougou. Instant formation avec Sied Dilaréen et Fanta Ouattara. Rendre ces femmes financièrement indépendantes. C'est l'objectif que se fixe le club Rotaract du district 9101. Il dote une trentaine de femmes et de jeunes filles de 2 structures associatives de compétences en saponification, de la matière première au processus de fabrication. La saponification n'a désormais plus de secret pour les participantes. C'est une très belle initiative. À notre niveau, si on arrive à faire ça et puis à revendre, ça peut aussi nous aider dans les dépenses familiales. Placé sous le thème solidarité, autonomisation et inclusion, les Rotaractiens unissent leurs forces pour l'entrepreneuriat. Le club Rotaract du district 9101 œuvre pour l'autonomisation des communautés vulnérables à travers son accompagnement des activités génératrices de revenus. Notre organisation s'inscrit dans le cadre de la formation, des ateliers, pour permettre à nos communautés de pouvoir s'épanouir. Donc cette formation est organisée pour leur permettre de pouvoir mettre en place des activités qui vont leur permettre d'avoir des revenus, donc ce qui va contribuer au bien-être de la communauté. En plus de la formation pratique, les participantes bénéficient de conseils en technique de vente. Il sera également mis à la disposition de ces femmes de la matière première pour débuter leurs activités selon les organisateurs. 3e édition des journées de la mutuelle de l'administration douanière a pris fin ce 18 janvier après 3 jours d'intenses activités. 72 de promotion des valeurs d'entraide et de solidarité qui marquaient également le 10e anniversaire de la nouvelle version de la mutuelle. L'ouverture des journées avec Oumou Sissi. 10 ans de solidarité, 10 ans d'engagement au service des agents des douanes. La mutuelle des agents de l'administration des douanes célèbre une décennie d'existence marquée par la résilience, l'innovation et une solidarité agissante. En 10 années, elle s'est imposée comme un pilier essentiel de la protection sociale au sein de l'administration douanière, contribuant à la sérénité, au bien-être et à la performance des agents. Cette mutuelle qui commémore ses 10 ans d'existence a beaucoup grandi et elle a évolué de façon crescendo. Aujourd'hui, elle couvre beaucoup d'activités, beaucoup de prestations. Je pense que c'est en cela que les perspectives sont toujours donc orientées, que nous puissions vraiment obtenir une couverture totale. La mutuelle aujourd'hui a un regard vers l'hôpital Ahmado qui va permettre donc de résorber beaucoup plus de questions et beaucoup plus de spécialités auprès donc des services qui pourront être offerts aux mutualistes. Fidèle à ses valeurs fondatrices de solidarité et d'entraide, la mutuelle des agents de l'administration des douanes marque ses journées par des actions fortes telles que la remise d'attestations, de dons de vivres et de sang. La particularité de la MADO, c'est la prise en compte des veuves, orphelins et des douaniers à la retraite également que nous prenons en charge sanitairement. Donc c'est une particularité au niveau de la MADO. Il faut noter aussi qu'on a déjà
un centre médical. On projette aussi avec de grands projets dans le futur afin de toujours servir nos mutualistes dans de bonnes conditions. En conjuguant don de vivre et prise en charge des veuves et orphelins, la mutuelle des agents de l'administration des douanes confirme que la mutualité est avant tout un engagement humain. Le cercle des millionnaires de la commune de Pau s'est agrandi et ce grâce à la nationale des Jeux du hasard. Pour une mise de 2700 francs CFA, un fidèle turfiste a décroché le gros lot mis en jeu au 4+1 du 21 décembre dernier. Son lot de près de 89 millions de francs CFA lui a été remis le 17 janvier en présence de Bernard Kobelem et Issa Kanana. Il a cru à la Lonabé et la chance lui a souri. Ouseni Touobou est heureux gagnant du 4+1 du dimanche 21 décembre 2025. Pour avoir misé la somme de 2700 francs CFA, l'unique gagnant reçoit ici un chèque de 88 779 000 francs CFA. Une cagnotte fruit de sa patience et de sa persévérance. J'ai commencé à jouer la Nonabé, je pense que c'était en 2000. En ce moment, nous cotisions l'argent à Pau. Les parieurs, là, on cotise l'argent à Pau, on enlève quelqu'un qui part avoir joué et puis il revient avec les tickets. En ce moment, il n'y avait pas de clubs. Voilà que présentement, il y a des clubs. En tout cas, j'ai eu la chance. Donc, je remercie Dieu. Là, c'est pour construire. C'est pour construire des logements. Si tu s'amuses, ça va finir les 88 millions. Si tu es 5 000, tu as les 500, il reste 4 500. Donc, ça ne vaut rien. Il faut construire pour chercher ton avenir. Planifié pour l'avenir, car avec ce gain important, cet employé de commerce installé dans la ville de Pau, dans le Naouri, inscrit désormais son nom au palmarès des multimillionnaires fait par la nationale des Jeux de hasard au Burkina Faso. Ça traduit ce que nous appelons la réalité dans le rêve, parce que beaucoup ont rêvé et aujourd'hui c'est devenu une réalité pour eux d'empocher un gros lot. Et au-delà de cela, c'est quoi? C'est des vies qui vont être transformées. Des vies seront impactées positivement parce que avec ces sommes-là, il y aura en tout cas une amélioration des conditions de vie. Nous le souhaitons pour la famille de M. Touobou. Et également, notre souhait aussi, c'est de pouvoir participer à la construction de notre chère patrie à travers des projets structurants. Plus qu'un symbole, la loterie nationale burkinabé à travers cette remise de l'eau traduit ainsi en acte concret son slogan « Les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso ». Et le conseiller technique du directeur général de la Lonabé de rassurer qu'un dispositif sera mis en place pour permettre à Ouseni Touobou de bénéficier de conseils précieux pour une utilisation efficiente et rationnelle de son gain. Découvrons pour poursuivre ce journal le nouveau conseil de l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina. La nouvelle équipe dirigeante forte de 7 membres a été installée le 16 janvier dernier. Le reportage porte la griffe de Urbain Benito Somé et Sonia Kokti. Un nouveau conseil de l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso. 7 membres, dont 4 nouvelles entrées. Ousmane Honoré Ouetraogo passe du poste de secrétaire à l'organisation au poste de président de l'ordre. Il remplace Sonia Jocelyne Kaboré Ouetraogo et ce nouveau mandat de 3 ans renouvelable se place sous le signe de la continuité. Mais plus encore en prenant en compte des préoccupations qui ont été évoquées lors de notre dernière Assemblée générale en 2025, décembre 2025, où il s'agit quand même de renforcer la cohésion sociale, déjà la cohésion entre les membres de l'ordre, et poursuivre la relecture des textes de base de l'ordre qui est en cours, adopter le décret des barèmes de prestation de l'ordre des ingénieurs en génie civil, accroître le processus d'encadrement des stagiaires, voir comment réorganiser cela. Et parlant de tout ça, c'est aussi réorganiser un peu notre structure à travers certaines petites réformes. D'adresser mes vifs remerciements au bureau sortant. Votre mandat a été marqué par un engagement constant, un travail acharné et des résultats tangibles. À vous, membres nouvellement élus, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations. Le ministère de la Construction de la Patrie, en sa qualité de tutelle, réaffirme sa disponibilité à vous accompagner.
Nous serons à vos côtés pour soutenir l'initiative, renforcer vos capacités et créer les conditions favorables à l'épanouissement de votre institution. Le département de tutelle insiste sur les défis actuels. La crise sécuritaire a occasionné la destruction de plusieurs ouvrages et l'entravement de chantiers. Les ingénieurs en génie civil sont donc interpellés. Ils sont aujourd'hui plus de 900 composant l'ordre créé en mai 2012. Coupe d'Afrique des Nations, c'est fini pour la 25e édition. Une édition qui aura sacré le Sénégal. Sadio Mané et ses coéquipiers viennent donc d'offrir à leur pays une deuxième étoile au terme d'une finale à rebondissement et émaillée de tension. Les temps forts avec Mahamadi Ouena. Kanagay qui a retrouvé son coéquipier. Il est lent, mais derrière. Pape Alassane Gueye, d'un coup de patte rageux, offre aux Lions de la Teranga du Sénégal leur deuxième sacre africain au thème d'un scénario rocambolesque. Le fait du match est évidemment ce pénalty fortement contesté suite à une faute sur Brahim Diaz. Un pénalty que Brahim Diaz n'arrive pas à transformer alors que nous sommes dans le temps additionnel. C'est parti pour les 45 premières minutes de cette finale. Et dans ce match des Lions, le héros du soir, Pape Gueye est le premier à allumer, mais Yassine Bonou est à la parade. Le gardien de but marocain permet aux siens de retourner au vestiaire après une première période dominée par les Lions de la Teranga du Sénégal. La seconde période voit des Lions de l'Atlas du Maroc au mieux et le jeu se rééquilibre. Attention, la frappe et l'envolée. C'est au tour de la défense sénégalaise de subir, mais elle ne rompt pas. Allez, le corner avec ce ballon. Mieux, le Sénégal parvient à ouvrir le score à la 91e minute, mais l'arbitre central avait déjà sifflé une faute sur Achraf Hakimi. Dans les arrêts de jeu toujours, Brahim Diaz est déséquilibré dans la surface de réparation sénégalaise. La VAR intervient et Ndalang Gambo accorde le pénalty au Maroc. Je vous pose la question. Les Lions de la Teranga du Sénégal crient à l'injustice, mais finalement, grâce à Sadio Mané, les Sénégalais reviennent à de meilleurs sentiments et bien leur en a pris. Brahim Diaz rate son panéka et offre une seconde chance au Sénégal. Son coéquipier. Une chance que Pape Gueye transforme en or avec ce but de la 93e minute dans la première partie des prolongations. Le Maroc ne pourra plus revenir dans la partie. Ah oui! Le Sénégal s'offre son deuxième trophée et la malédiction continue pour le Maroc qui, après 1988, rate encore le trophée en tant que pays organisateur. L'histoire retient que le Maroc a perdu ses deux finales de Cannes 2004 et 2025. Le trophée de 1976 étant remporté dans une formule de championnat sans une finale proprement dit. Leur deuxième sacre dans l'histoire. Quel bilan du Fonds de solidarité pour la sauvegarde? Nous sommes bien sûr au Niger. Le comité de gestion était au rapport. Au général d'armée Abdourahmane Tchani, il a fait le bilan de l'exercice 2025 et les perspectives de 2026. Détail avec Laouli Maïnassara. En présence des autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani reçoit les membres du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Un fonds qui découle de la volonté du chef de l'État au lendemain du 26 juillet 2023 afin de soutenir entre autres l'effort de guerre pour le renforcement de la sécurité, mais également pour servir de levier à l'autosuffisance alimentaire de notre pays. C'était l'occasion pour nous de présenter notre bilan 2025, notamment les réalisations du PTPA qui affiche un taux très satisfaisant de 106%.
Et en même temps, c'était aussi l'occasion de présenter notre programmation au titre de l'année 2026 avec l'avènement de la nouvelle ordonnance qui affiche des nouvelles mesures pour les prélèvements institutionnalisés. Le fonds a pu quand même réaliser pas mal de réalisations, surtout en ce qui concerne le renforcement des capacités d'intervention de nos FDS, mais également notre participation à la grande irrigation. Nous avons également profité de l'occasion pour informer le président de la République, chef de l'État, d'une toute première acquisition de 2000 motocross à l'intention de nos FDS afin de les renforcer et de leur permettre de mieux adresser dès le début de l'année les questions de sécurité qui sont en face de nous. En seulement 2 années d'exercice, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a fait ses preuves grâce aux multiples réalisations effectuées et a démontré qu'en cette phase de refondation, les Nigériens ont cultivé et développé beaucoup l'esprit de solidarité. Ils ne font désormais qu'un pour tous et tous pour un. Au Mali, nous faisons avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile le point des préparatifs de la fête de l'armée, commémorée le 20 janvier de chaque année. Cette fête donnera une fois de plus l'occasion aux FAMA de communier avec la population civile. Les répétitions grandeur nature ce matin ont été suivies pour nous par Youssouf Diakité et Abdul Salam Bambara. C'est dans une atmosphère empreinte de détermination que s'est déroulé cet exercice de simulation des forces de défense et de sécurité. C'est dans la mouvance de la célébration du 20 janvier, fête nationale de l'armée. C'est la dernière grande répétition avant le jour J, donc avant le mardi 20 janvier. Je viens d'assister à un défilé à hauteur de souhait, un défilé de femmes et d'hommes professionnels. Nous avions encore montré que nous sommes une grande armée, une armée qui monte en puissance. Et ce qui a été montré aujourd'hui est rassurant, très rassurant. Et je peux déjà dire à nos populations, au chef suprême des armées, à toute la population malienne, que le mardi 20 janvier, nous allons réserver un grand défilé, un défilé digne des grands jours. C'est dire que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du 20 janvier. Pendant les cérémonies, les pauses sanitaires sont vraiment difficiles. C'est la raison pour laquelle on a décidé de bâtir une surface de 120 mètres carrés avec un salon ministériel, et un salon présidentiel même, avec ses toilettes, et 2 blocs de 5 toilettes pour les officiels. C'est la raison principale, c'est toujours améliorer les conditions de vie des soldats pendant nos cérémonies, pendant nos fêtes qui sont souvent très longues, pour qu'on puisse maintenir les bonnes conditions pour les hommes. C'est toujours dire à nos forces armées de sécurité de rester vigilantes. La fête, oui, mais nous devons rester vigilants partout où nous nous trouvons. Que nous soyons dans les villes, que nous soyons dans les postes de sécurité, les postes de contrôle, partout où un porteur d'uniforme se trouve, il doit rester vigilant. Parce qu'aujourd'hui, nos ennemis profitent souvent de nos grands jours pour essayer de nous asséner des coups. Donc nous ne devons pas baisser la garde. L'occasion était bonne pour les élèves du Britannique militaire de Kati de faire une démonstration sur la thématique « L'indivisibilité du pays, le vivre ensemble et la restauration d'une paix durable sur toute l'étendue du territoire national ». Nous mettons le cas sur Koumi à quelques encablures de la ville de Sia. Les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger y étaient en conclave. Il s'agissait de la 2e assemblée ordinaire de l'année pastorale 2025-2026. Elle aura permis au bout d'une semaine de travaux de statuer sur des sujets d'intérêt liés à la vie ecclésiale. Les conclusions ont été livrées au cours d'un point de presse suivi pour nous par Ismaël Saturné Paris. Après la tenue de la 2e assemblée plénière ordinaire de l'année pastorale 2025-2026, la conférence épiscopale Burkina-Niger tient ici un point de presse. Ici d'abord pour le premier responsable de relever l'importance de cette rencontre a été consacrée
réflexion sur le séminaire, elle a revêtu une attention particulière à la du Saint-Pierre, signe de fidélité et de maturité ecclésiale. Cette rencontre a connu la participation effective de l'ensemble des évêques du Burkina Faso et du Niger, ainsi que la présence du nouveau nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Eric Sobigidi, qui établissait son premier contact avec l'Assemblée plénière des évêques de notre conférence. Devant la presse, c'est aussi l'occasion de faire le point des travaux de cette rencontre statutaire sur une semaine. D'abord, la célébration quotidienne des laudes et de la Sainte Messe avec la communauté du séminaire, présidée tour à tour par différents évêques. Puis l'audition des rapports moraux et financiers des 4 grands séminaires. La restitution des visites canoniques de 2025, mettant en lumière les 4 dimensions de la formation sacerdotale. Nous avons aussi l'adoption à l'unanimité de plusieurs orientations claires pour renforcer la formation des futurs prêtres. La réflexion sur l'autoprise en charge de nos séminaires. Nous avons réfléchi également sur la décision de tenir désormais l'Assemblée plénière de novembre de façon régulière à Bobo-Dioulasso, des rencontres fraternelles avec les recteurs, l'équipe des formateurs et les séminaristes, des informations sur l'évolution institutionnelle de l'Université Saint-Thomas d'Aquin, de nature à consolider son statut d'université catholique de référence au Burkina Faso et dans la sous-région. Monseigneur Gabriel Sayaogo dresse un bilan positif de cette deuxième assemblée plénière ordinaire de l'année pastorale 2025-2026. Selon lui, elle témoigne de l'attention constante des évêques à la formation des futurs prêtres et au rayonnement des institutions ecclésiales. Le président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, lui, a reçu la visite de la coordination des jeunes musulmans du Burkina. Elle est allée traduire sa reconnaissance et son soutien au nouveau président installé le 8 janvier dernier. Instant reconnaissance avec Césaire Carfo et Sayouba Souri. Chez El Hadj Moussa Kwanda, président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, la coordination des jeunes musulmans du Burkina, CJMB. Une coordination venue lui rendre une visite de courtoisie. Occasion mise à profit pour témoigner à El Hadj Moussa Kwanda le soutien et l'engagement de la CJMB à l'accompagner pour la réussite de sa mission. Le président Kwanda a eu une vision de réforme pour la Fédération des associations islamiques qui n'a pas caché en le disant haut et clair le jour de sa prise de la passation des charges à la FAIB. Donc la jeunesse est mobilisée vraiment en masse comme un seul homme pour venir lui témoigner vraiment de leur accompagnement et de leur disponibilité vraiment à ce que l'islam puisse rayonner au Burkina Faso. Les enjeux sont nombreux et le défi qui est là présentement, c'est une question de réorganisation totale même de la sphère religieuse, surtout dans le monde musulman. Pour le secrétaire général de la CJMB, le président Moussa Kwanda est un homme de paix, rassembleur et de consensus. Et le président du présidium de la FAIB de saluer l'initiative de la CJMB. Aujourd'hui, je peux affirmer que notre jeunesse est dans la bonne voie. Elle investit dans la bonne action. Elle œuvre insalement de la construction de l'islam, de la paix, du développement de notre nation. Aussi, nous sommes très fiers de vous. Nous vous encourageons de continuer à faire la bonne action pour votre Oumma et pour notre pays. Pour notre action, avant tout, vous le faites pour vous-même, car vous êtes l'avenir de notre nation. Et en 2011, le bureau exécutif de la coordination des jeunes musulmans du Burkina compte 116 membres et plus de 60 associations islamiques affiliées. Sa vision est de fédérer la jeunesse musulmane burkinabé pour défendre ses intérêts, promouvoir l'islam et ses valeurs et s'engager dans des actions de solidarité.
Nous remettons le cap sur la ville de Sia pour les vœux de nouvelle an du Gourmou au chef suprême des Bobo Mandare, des vœux transmis par l'association des ressortissants de l'ex-région de l'Est. Un moment de cohésion, de bénédiction et de prière que nous rapportent Kassoum Milogo, Sriki Milogo et Kaduro Menki. Palais du chef de canton des Bobo Mandare. Les membres de l'association Tayema Boali Amou, ou unis pour le bien des ressortissants de l'ex-région de l'Est. Ils sont porteurs d'un message de Ntamba, roi du Goulmou, à son homologue Sidiki Sanou, chef suprême des Bobo Mandare. Nous sommes venus au nom de toute la communauté goulmanché du Grand Ouest du Burkina, sur instruction de Sa Majesté Ntamba, pour nous présenter et saluer le chef suprême des Bobo Mandare. L'accueil a été vraiment chaleureux. Du message du chef, nous retenons que nous sommes chez nous ici, comme dans une fratrie. Tout en saluant cette marque d'attention, le chef de canton des Bobo Mandare salue l'initiative de l'association et se réjouit de la vision commune avec le roi du Goulmou. Et en leur nom à tous, ils réitèrent leur appel à un soutien sans faille au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Que notre très cher pays, le Burkina Faso, que c'est son excellent monsieur le président Ibrahim qui est à la tête aujourd'hui. Qu'il y a beaucoup de présidents que nous avons eu au Burkina Faso ici. Mais on n'a jamais eu un président comme son excellent monsieur, le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu le protège dans toutes ses actions, dans toutes ses missions en fait. Il souhaite à ce que le pays, la guerre puisse finir et nous puissions développer notre très cher pays sous le règne de son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Et tous ceux avec qui les FDS et les VDP, que Dieu les protège tous dans leur mission en fait. Que Dieu les protège dans leur mission. Que tous ceux qui nous ont laissés dans cette circonstance d'insécurité en fait, que la terre du Burkina les soit légère. Je vous remercie très sincèrement. Encore merci. Cette démarche de l'association Tayemba Boali Hamou reçoit ici l'onction du chef suprême des Bobo Mandare. Un instant de communion appelé à se perpétuer pour ainsi renforcer le dialogue intergénérationnel au service de la stabilité et du vivre ensemble. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous qui avez été des nôtres durant la semaine. Bonne reprise pour demain. Bonsoir. Suru bawo fofo mo inordo sergent éclair 10 o ko nyimi hollude den fa hanne suru bawo yogo mo wi don ke wolde wonde hanne nde wolde nde no wolde alsilamire wolde nde wolde leñu fa hanne dum funa pene wolde nde wana wolde fay gotu be mbofi lawol mabbe ni ayi fay mi menga mi yurmi be sanne wala se hewdi fay gere go mo tofu mine menga e ami no don mosin ko guru ngabe guru sien funu ngoni don minen fu leñi wala fu la yomo mi galda e gonde mi jaldra e mi parma faande e mbuudo so mi mbuudake le ladde min tawan juludeji no dari église ay no dari fay gonu ko mema ya wala o mbidu on kawarana bangal islamaku bon don no fu no pene wallahi donc fa hanne ko be ndokibe wombe ladde no jogi hakkunnaay no tori yimbe be sabu Allah pukkina be ngalda min wombe wuro be yakan wallahi nyande fu min kelmi fu min paramata yi fa hanne ndu e min goni don min fu min nangondire min ceyi e nangondire le wala fu ko mbaaw donc so Allah jabi fu min kelmi fu so Allah jabi goto famete
mais ɓe joppa wiide ke wolde nde wolde leñol wolde aslam minen ya minen fu emin jillodiri min kawlodiri min kaɓay emin jalde min beela minen ñandata to min jaada fu min gootum donc to mbi ke wolde nde leñol wolde nde ke wolde aslamaku ɗum fu ɗum pene